Et bien salut à tous les amis, c'est Zaro. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale pour parler de mes légendaires. Du coup les amis, on va parler de mes légendaires. Alors les amis, on va commencer avec la première légendaire. J'arrive pas à parler français. La première légendaire qui est le bûcheron. Il abat des arbres le jour et poursuit la bûche la nuit. À sa mort, son flacon de rage se renverse partout. Le bûcheron est une très bonne carte. En gros, je vous explique ce qu'elle fait. Comme toutes les cartes, elle se pose, elle attaque, sauf que il est beaucoup plus rapide que les autres. Il y a même écrit que sa vitesse elle est très rapide. Voilà. Et dès qu'il meurt, il laisse du rage. Je pense que tout le monde sait ce que c'est le sort, le rage. Voilà, c'est fini pour le bûcheron. Deuxième légendaire que je viens d'avoir il y a 2 secondes dans un coffre en bois, j'ai été choqué. Le sorcier de glace. Ce magicien projette sur les ennemis des éclats de glace qui se ralentissent. Leur vitesse de déplacement et d'attaque, certes, ça jette un froid, mais il a quand même la moustache en guidon la plus torride du royaume. En gros, comme vous l'avez compris, le sorcier de glace est un sorcier comme tous les autres, comme les autres sorciers, comme le sorcier, sauf que il jette de la glace et la glace ralentit les ennemis. Troisième légendaire, Dragon d'Enfer. Crache un fasco de feu focalisé dont les dégâts augmentent au fil du temps. Porte un casque car voler n'est pas sans danger. En gros, le dragon dans l'enfer est une tour de l'enfer mais en dragon. Voilà, je sais que c'est un peu brouillon les amis, mais voilà. On passe à la 4e légendaire qui est le électro-sorcier. Il atterrit dans un grand flash, étourdissant les ennemis à proximité et lance des éclairs avec ses 2 mains. Quel frimeur! Les amis, électro-sorcier est une très belle carte. Du coup, dès que vous la jouez, dès que vous la posez, et bien, ça fait un éclair qui fait un zap, mais plus puissant. Puis dès qu'il attaque un ennemi, il peut le toucher 2 ennemis à la fois, ce qui est super. Voilà. De sa vitesse, il est rapide. On va passer à la 5e légendaire, le molosse de lave. Le molosse de lave est une majestueuse créature volante qui attaque les bâtiments. Les roquettes de lave sont des chiots énervés moins majestueux qui attaquent tout ce qu'ils trouvent. Voilà. Du coup, les roquettes de lave, point de vie, voilà, etc. Voilà, mais du coup, un molosse de lave est, comme je dis, une majestueuse créature volante qui attaque qui attaque que les bâtiments du genre. Je sais pas moi, cabane de barbares, cabane de gobelins, etc. Et les tours aussi. Mais qui n'attaquent pas les ennemis du genre le géant, voilà. Qui crache un peu de feu mais qui ne fait pas beaucoup de dégâts. 45. Voilà. On passe à la 6e légendaire, le cimetière. Merde, j'arrive pas à payer. What? Surprise, c'est la fête des squelettes, n'importe où dans l'arène, youpi. En gros, comme vous l'avez compris, c'est le cimetière, vous le placez où vous voulez, n'importe où dans l'arène. Et au fur et à mesure, ça lâche des squelettes. 7e qu'est-ce que je dis moi aussi? Oui, 7e légendaire. Je me perds les amis. Le fantôme royal invisible, il dérive à travers l'arène jusqu'à ce qu'un ennemi le réveille. Il attaque. Alors puis redevient invisible. Les amis, du coup, je vais vous expliquer ce qu'est le fantôme royal. Le fantôme royal est une carte. En gros, dès que vous le posez, il est invisible. Enfin, il est invisible. Vous le voyez et votre ennemi le voit. Mais comme par exemple, il est invisible, on va dire. Quand par exemple il tape un ennemi, il est visible. Mais par exemple,
si imaginons, vous commencez à mettre un fort moral de votre tour et qu'il y a des gargouilles qui passent en haut. Les gargouilles ne pourront pas les toucher vu qu'ils ne le voient pas. Voilà. Et le 8e légendaire, sorcière de la nuit. Invoque des chauves-souris qui obéissent à ses ordres. Même si après sa mort, elle n'hésite pas à se servir de son redoutable bâton si vous l'approchez de trop près. En gros, la sorcière de la nuit. Excusez-moi les amis. La sorcière de la nuit est comme la sorcière, sauf que elle ne peut pas toucher les ennemis qui sont en hauteur. En gros, un ballon, voilà, molosse de lave ou dragon d'enfer, etc., etc. Qui lâche des petites chauves-souris qui vont un petit peu gratter les tours. Voilà, les amis, vous allez dire, mais comment ça, c'est fini? Et non, les amis, j'ai d'autres légendaires. Enfin, d'autres. Une seule légendaire. Et les amis, la dernière légendaire qui est la voleuse. La voleuse fonce sur la cible et lui assène un coup très fort. Quand elle charge, elle ne peut pas être touchée. Son masque dissimule son identité et lui donne une sacrée classe. Du coup, les amis, une voleuse, c'est une carte. Vous la posez, elle va charger. Les amis, quand elle va charger, elle ne pourra pas être touchée par boule de feu, piège. Ce que je dis, j'en du franc avec moi. Boule de feu, flèche, etc., etc. En gros, toutes les troupes. Voilà. Bon, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Mais juste avant que cette vidéo se finisse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça ferait très 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 plaisir. Et les amis, si vous êtes abonnés, faites-le moi. Vous rejoignez le clan qui est affiché. Vous le rejoignez. Vous me dites je suis abonné à moi. Vu que vous voyez que mon profil est blow. Vous dites je suis abonné à toi. Voilà. Puis, voilà. Comme ça, vous me faites savoir. Donc les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'est le 0. Ciao les amis.